Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Alors le tag se nomme en toute simplicité Tag 3 en 1. Il a été lancé sur les chaînes YouTube des blogueuses françaises par Lily du blog Lily Bookin. Donc le nom de sa chaîne c'est Show in the City. Voilà, donc je crois que c'est un mix de tags qu'elle a trouvé chez les booktubers anglophone. Voilà, donc je remercie Lily de m'avoir gentiment tagué. C'est la première fois que je fais une vidéo tag. Mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que je trouve le principe sympa. Et personnellement, je viens souvent voir vos tags parce que vraiment, ouais, ça donne des idées, c'est très sympa. Voilà, donc je commence tout de suite parce qu'il y en a beaucoup des questions. Donc j'ai mon petit papier avec les questions. Voilà. Pour pas en louper. Alors, question 1. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Alors, je dirais oui et non. Je pense que je peux très facilement me lâcher. Mais j'essaie d'être raisonnable. Donc, ma méthode numéro 1 pour ne pas trop dépenser d'argent, elle est radicale, mais je vous assure qu'elle marche super bien. Bah, tout simplement, je ne vais pas en librairie. J'évite au maximum et en fait, c'est très efficace, effectivement. Je dépense beaucoup moins d'argent du coup. Voilà. Mais par contre, quand je rentre dans une librairie, et donc c'est assez rare, là par contre, je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir sortir sans avoir pris au moins un bouquin. Sauf si vraiment la librairie est nulle, mais bon voilà, en général je suis pas difficile. Donc voilà, pour cette question. Donc je pense, oui, je suis une acheteuse compulsive, mais qui surveille quand même, qui soigne, on va dire. Voilà. Ensuite, question 2. À quelle fréquence achètes-tu tes livres? Alors, j'ai pas de fréquence particulière, j'essaie juste dans le mois d'être raisonnable et de ne pas en acheter trop. Mais à quelle fréquence il peut se passer 1 ou 2 semaines sans que j'achète rien, du coup, comme je vais pas en librairie souvent. Donc, voilà. En fait, je suis vachement raisonnable. Hein. 3. As-tu une librairie favorite? Alors oui, j'ai des librairies que j'aime bien. Alors une en particulier, j'y vais pas assez souvent parce que c'est plus à côté. J'ai déménagé donc c'est plus à côté. C'est une librairie qui s'appelle Le Liseron. C'est une librairie, c'est une petite librairie indépendante qui fait partie du réseau Sorcière. Je sais pas si certains connaissent, voilà, c'est des librairies sorcières qui font, peut-être vous connaissez le magazine Citrouille. Donc voilà, c'est un réseau de librairies. Donc elle fait partie de ce réseau-là. Et c'est donc une librairie qui est spécialisée jeunesse. Oui, donc quand j'y vais, c'est l'horreur. Voilà, donc j'aime beaucoup la libraire, elle est très sympa, enfin elles sont 2. C'est pour dire c'est petit et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage d'1 mois là-bas dans le cadre de mon parcours professionnel. Donc voilà, même si je reste une bibliothécaire en puissance, c'était vraiment une super expérience et c'est vrai que je continue à prendre beaucoup de plaisir à aller acheter mes livres là-bas, mais ça arrive trop rarement malheureusement. Donc voilà, c'est la librairie Le Liseron. Donc sinon les autres librairies, alors bon après c'est des grandes enseignes, hein. C'est vrai que j'aime bien la Fnac. J'aime bien la Fnac. Et sinon, il m'arrive aussi d'aller au centre culturel j'allais dire de Mont-Leclerc, mais en fait pareil, encore une fois, comme j'ai déménagé, c'est plus à côté, mais il y a encore quelques mois, j'aimais bien, parce que c'était à 5 minutes de chez moi. Et c'est vrai qu'au début, ça me rebutait un peu, parce que je me disais, ah, c'est pas une vraie librairie. Mais finalement, si quand même, c'est quand même des gens qui ont une formation en librairie, qui connaissent leurs rayons, puisque c'est quand même, le centre culturel est quand même excentré, enfin dehors du magasin. Donc voilà. Du magasin lui-même de grande consommation, donc voilà, et puis c'est assez grand, enfin en tout cas dans le Leclerc où je vais, dans le centre culturel, il y a du choix, il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà pour mes 3 librairies, donc le Liseron, la Fnac et le centre culturel du Leclerc. 4. Question 4. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Bah ça dépend. Ça dépend, c'est une question piège ça. Alors j'aime bien faire mes achats seule parce que
Du coup, je peux vraiment prendre mon temps, traîner au maximum. Et je sais qu'il n'y a pas une petite voix pas loin qui va me dire attention, n'exagère pas. Donc, je peux gérer moi-même ce que je vais acheter. Je sais que je suis raisonnable, donc j'aime pas trop quand quelqu'un me rappelle fais gaffe, là t'en as trop dans les bras. Donc voilà. Mais accompagner, ça me dérange pas non plus parce que en général, j'y vais avec ma maman, avec ma petite soeur ou avec mon chéri. Et ce sont 3 personnes qui aiment énormément lire comme moi. Donc du coup, ça les dérange pas, enfin je les fais pas patienter en fait. Quand je suis dans les rayons, je sais qu'ils sont quelque part affinés aussi. Donc voilà, ça me dérange pas d'être accompagnée. En général, il n'y a que 3 qui m'accompagnent. Voilà. Ensuite, question 5. Librairie ou achat sur le net? Les deux. Les deux. Alors je pense que c'est mieux d'aller en librairie. Il y a le contact avec le libraire, il y a le livre que tu as tout de suite entre les mains, voilà. Mais j'achète aussi pas mal sur le net. Alors sur le net par contre je fais vraiment attention. C'est-à-dire, bon moi personnellement je vais que sur le site de la Fnac. Quand je commande sur internet, ça peut m'arriver d'utiliser Price Minister aussi. C'est plus rare mais ça arrive. Mais voilà, en fait, en général, c'est quand je sais précisément ce que je veux, donc c'est quelque chose qui a été réfléchi. Voilà, c'est un cadeau, ou alors c'est un livre, je me suis dit, ah bah le mois prochain, celui-là, je me l'achète, en général, je me le commande. Voilà, ça c'est vrai que je trouve ça aussi agréable de ne pas bouger de chez soi, de commander ses livres et qu'ils arrivent tout seuls dans la boîte aux lettres. Et puis, c'est aussi un grand plaisir d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir un livre qui... Donc voilà, je suis vraiment les deux. Question 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Bon, je pense que je vais assez rapidement vers les nouveautés, forcément, parce que sur les blogs que je suis ou sur les chaînes YouTube que je suis, on va me donner envie sur les dernières nouveautés. Ah, c'est votre faute en fait. Donc du coup, ouais, je vais aller vers les nouveautés, mais pas que. Je vais un peu vers tout. Je vais aller vers la littérature contemporaine. Vers les poches, parce qu'en général je me dis bon, j'achète un grand format, je peux me rajouter un petit poche parce que c'est moins cher. Je vais aller voir la fantasy, le fantastique, je vais aller voir le rayon jeunesse, je vais voir les BD, les mangas aussi parce que je suis curieuse, mais ça m'arrive très rarement d'en acheter. Et voilà, c'est tout. Je pense là où je vais pas souvent, où il faut vraiment que j'ai une idée en tête, sinon j'y vais pas spontanément parce que je passe déjà trop de temps dans les autres rayons. Je vais pas trop dans tout ce qui est documentaire, enfin voilà, biographie, poésie, théâtre. Je lis du théâtre, mais ouais non là je vais moins dans le rayon romance et histoire sentimentale non plus. J'y vais jamais. C'est moins mon truc. Pareil, les polars, je vais pas y aller spontanément, même si ça m'arrive d'en lire aussi. Donc voilà, je crois que j'ai répondu grosso modo à la question. Ce sera les nouveautés, les romans jeunesse, les romans contemporains, et fantasy et fantastique. BD, et BD aussi. Voilà. Ensuite, question 7. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Alors, j'aime les deux. Mais je pense avoir une préférence pour les livres neufs. J'ai déjà vu plusieurs fois des booktubeuses qui ont fait ce tag et je crois qu'on tombe toutes d'accord. Moi, je suis contente d'avoir un livre. Donc quand j'en reçois un d'occasion, ou même moi quand ça m'arrive d'en avoir un d'occasion, je suis très contente. Mais quand je peux l'avoir neuf et savoir que je suis la première à le lire, ça me fait vraiment plaisir, parce que finalement je me dis voilà, je vis mon histoire avec le livre, alors que quand c'est un livre d'occasion, je sais que le livre a déjà vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou a procuré des émotions à quelqu'un d'autre, donc voilà. Bon, après, mais ça me dérange pas du tout d'avoir des livres d'occasion, et des fois c'est bon aussi pour, pour les finances, donc voilà. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire du troc. Je vous le dis comme ça, parce que j'ai des romans que j'ai en double depuis qu'on a emménagé avec mon homme. Et on s'est retrouvés avec des livres qu'on avait 2 fois, puisque tous les deux on les avait. Et j'ai des livres aussi que je pense pas relire,
Donc du coup je me dis bon pourquoi pas, plutôt que de les vendre, ça m'embête un peu, je me dis plutôt faire du troc. Donc voilà, donc là je pense qu'effectivement bah, ce sera donc livre d'occasion contre livre d'occasion, mais voilà, le principe me plaît bien. Voilà, ensuite, question 8, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Bah tout. J'aime aller dans une librairie, je m'y sens très bien. J'aime sentir le livre, donc sentir, c'est-à-dire le contact avec le toucher. Être entourée de gens que je ne connais pas, mais qui sont là pour la même chose que moi. Ouais, je peux passer des heures dans une bibliothèque, dans une librairie, mais dans une bibliothèque aussi, mais là pour le coup on parle de librairie. Je peux passer des heures dans une librairie. Toucher plein de livres alors que finalement je vais repartir qu'avec un ou deux livres, mais voilà, c'est un super bon moment. Il y a une booktubeuse qui l'a dit, mais je sais plus qui c'est, je crois que c'était Antonine. Effectivement moi c'est pareil, alors il y en a qui adore faire du shopping, les fringues, bon moi j'aime bien aussi, mais voilà, faire du shopping de livres, c'est vraiment, ça me procure des émotions et j'adore ça, j'adore. Voilà. Ensuite, 9, question 9. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Oui. Oui, alors c'est très récent, donc je ne sais pas si je vais tenir, puisque j'ai commencé ce mois-ci. Je me dis que je vais essayer de ne pas dépenser au-delà de 20 € le mois en livres. Oui, je sais, 20 € c'est rien. J'ai acheté ce mois-ci donc un grand format et un poche. J'étais un petit peu en dessous de 20 €. Donc voilà, c'est grosso modo c'est 2 livres par mois. C'est très peu, mais finalement je me dis que ça suffit parce que ma bibliothèque n'est pas extensible et je lis pas. Enfin, je lis assez vite, mais enfin j'ai un rythme normal, donc je me dis ça sert à rien que les livres ils rentrent et que je n'ai pas le temps de les lire, surtout que je lis aussi beaucoup d'emprunts médiathèque. Du coup, j'ai envie d'un coup me sentir dépassée, enfin de me dire ah mais il y a trop de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu et je sens que ça va me stresser, enfin bref. Du coup voilà, 2 par mois je crois que c'est raisonnable, et encore c'est très récent. En fait je crois que j'achète pas mal de livres depuis que je suis sur la blogosphère en fait. Donc encore une fois c'est votre faute. Non mais avant j'achetais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que j'empruntais surtout en médiathèque comme c'est là où je travaille. Et ça me convenait parfaitement. Mais en fait, depuis que je regarde les In My Mailbox et puis voilà, vos dernières lectures qui sont des nouveautés, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Ça donne vachement envie. Donc, ça fait, voilà, grosso modo 1 an à peu près que je suis immergée dans la blogosphère. Mon blog a 2 ans. Et voilà, je crois que ça joue. Du coup, j'ai plus envie d'acheter des livres. Donc, voilà, j'essaie quand même de me contenir. On va voir si je tiens. Alors, ensuite, question 10. À combien s'élève ta wishlist? Alors, avant de faire ce tag, je suis allée voir ma wishlist sur mon blog et elle comporte actuellement 25 livres. Alors, j'ai aussi une wishlist sur Livre Addict, mais c'est absolument pas à jour, donc faut pas s'y fier. J'y vais jamais, en fait, j'ai rempli au début, puis voilà, donc ça se trouve, il y a des trucs que j'ai ou des trucs que j'ai plus envie d'avoir, enfin bref. 25 c'est très peu, vous allez me dire, eh oui c'est très peu, mais en fait la plupart du temps je me dis ah tiens ce truc je veux trop, et puis en fait j'oublie de le rajouter dans ma wishlist, donc bon. Là les 25 j'ai regardé, effectivement c'est 25 livres que j'ai vraiment envie d'avoir, mais voilà, ouais, faut pas trop s'y fier, je crois que c'est pas que c'est pas à jour, mais bon. Il y a des livres aussi, c'est wishlist, mais finalement après je les prends en médiathèque, ou je les rajoute pas dans ma wishlist parce que je sais que ma collègue ou mes collègues l'ont commandé, donc et je sais qu'il va arriver et que je vais pouvoir le lire, enfin bref, voilà. Oui, voilà. Autant ma palle, ça m'éclate bien, faire mes index par auteur, et là je suis en train de faire par maison d'édition, j'aime bien, autant faire ma wishlist. Voilà, je suis pas trop au carré avec ça, donc bon, voilà. Alors, question 11. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Ah, que 3? Non, bon. J'ai réfléchi à cette question avant de faire la vidéo pour pas vous faire le... Alors, j'ai noté. Alors, petit 1.
Les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Alors ça, c'est la faute du challenge Pale Cold Winter, c'est la faute de tout le monde aujourd'hui. Donc du challenge Pale Cold Winter 2012, organisé par Antonine du blog Kind of Books. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde les vidéos de présentation de PAL de participants de ce challenge, bah, une fois sur deux, ils vont présenter les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Bah, c'est vrai que ça rentre super bien dans le thème Halloween. Et bah, c'est vrai que maintenant j'en ai trop envie. Hein. C'est ce que je disais à... J'ai laissé le commentaire ce matin à Kigan Esno. J'espère que je me trompe pas. Voilà. Ah, c'est horrible, hein, à force d'avoir vu ce livre partout, et puis bon, j'aime énormément le travail de Benjamin Lacombe. De plus, j'ai jamais lu d'Edgar Allan Poe et je pense que c'est bien de découvrir cet auteur. Donc voilà, ce livre va toujours plaire, donc je le veux tout de suite. Voilà. Le 2. Alors, j'ai mis La liste de mes envies de Grégoire Delacour. C'est un roman qui a fait le buzz il y a quelques mois, qui a beaucoup plu, a priori. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'avis positifs et moi, qui me donne très envie. Alors, je ne l'ai pas spécialement acheté parce que je sais qu'on l'a à la médiathèque, mais il est surdemandé. Donc, en bonne bibliothécaire, pour l'instant, je ne l'emprunte pas. Je le laisse aux usagers. J'attends que ça se calme et qu'il soit en rayon. Parce que là, en fait, il est tout le temps réservé. Donc voilà. Mais si je pouvais l'avoir tout de suite, bah, je veux bien. Et donc, le 3. Le 3, alors c'est un... Je suis allée un peu visiter le site il y a 2-3 jours. J'aime bien aller voir Ricochet Jeune. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Très bien. Et il présentait un album, donc je ne sais pas si c'est un album. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Il me le faut ». Bref, j'ai failli craquer devant mon écran. Alors, il s'agit de Madame le Lapin Blanc de Gilles Bachelet. Alors, Gilles Bachelet, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a écrit plusieurs albums sur les aventures de son chat qu'il dessine en éléphant. Ce sont des albums qui sont fantastiques. Alors, moi, j'en possède un. Que j'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer à un salon du livre, donc voilà, super contente. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un nouvel album, et en plus Madame le Lapin Blanc, quoi. Alors bon, moi je suis une fan de lapins, j'en ai un qui squatte quelque part dans le salon. Donc voilà, bon, ceux qui me connaissent savent que je fais une fixation sur les lapins dans la littérature depuis que... Voilà, depuis presque 6 ans maintenant, je fais une fixation sur les lapins. Bref. Et en fait, Madame le Lapin Blanc, pour aller un peu plus vite, c'est l'histoire en fait de... C'est une histoire qui est racontée par la femme du Lapin Blanc. Donc le fameux Lapin Blanc qui est toujours en retard, dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc c'est un peu l'envers du décor. C'est mais ce Lapin Blanc, quand on ne le voit pas dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles... quelle est sa vie finalement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est toujours en retard en permanence? Est-ce que c'est toujours un grand stressé comme ça? Donc voilà, a priori on suit un peu sa vie dans cet album raconté par sa femme. Et donc on découvre ses enfants, tout ça, voilà. On découvre un peu sa vie. Et moi, ça m'a tout de suite donné envie. Donc depuis je ne pense que cet album. Et voilà, je sais que celui-là, il va rejoindre mon album du chat. Voilà. Voilà pour mon tome 3. Alors, question 12. Précommandes-tu tes livres? Alors, pour moi, jamais. Donc, du coup, ça n'arrive quasiment jamais. Mais récemment, effectivement, j'ai précommandé un livre. Ça faisait hyper longtemps que ça m'était plus arrivé. J'ai précommandé Une place à prendre de J.K. Rowling. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que je voulais l'offrir à ma maman pour son anniversaire. Ma maman est née le 27 septembre et en fait Une place à prendre, il sortait le 27 septembre en anglais et le 28 septembre en français. Donc je lui commande en français et je lui ai précommandé en fait pour être sûr qu'il arrive le plus tôt possible parce que je voulais pas lui offrir trop en retard par rapport à sa date d'anniversaire. Voilà, mais sinon je précommande quasiment jamais. Ensuite, question 13. Pourquoi un tel pseudo nom du blog? Nom de blog. Alors, mon pseudo, c'est Elou. En fait, c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée, que m'a donné ma meilleure amie du lycée. Alors, en fait, je m'appelle Elodie et la plupart des gens me surnomment Hello. Et je ne supporte pas ce surnom. Voilà, comme ça, vous le savez aussi, je ne supporte pas.
Et donc en fait ma meilleure amie au lycée a eu la bonne idée de rajouter un deuxième O et de le prononcer Elou. Et bah, ça m'a plu et j'ai tout de suite adopté ce surnom. Donc bon, c'est vrai que mes années lycée maintenant elles sont loin derrière moi. Et voilà, même si cette meilleure amie est encore quelqu'un de très important dans ma vie, c'est une personne que je vois plus beaucoup. Et même de manière générale, les gens que j'ai pu côtoyer au lycée, je les vois très peu. Et donc finalement, en fait, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui m'appelle Elou. Mais moi, je trouve que ce surnom est encore super cool. Donc je le garde, en fait. Et quand j'ai voulu faire mon blog, c'est venu tout seul, en fait, de m'appeler Elou, de me faire surnommer sur la blogo Elou. Parce que pour moi, c'est mon identité, en fait, Elou. Voilà. Et alors le nom de blog, bah, c'est toujours pareil, enfin je sais pas vous, mais moi quand j'ai voulu faire mon blog, j'étais contente de lancer mon blog, mais alors le casse-tête chinois c'était de lui trouver un nom. Elou Books, je trouvais que ça sonnait bien, voilà, Elou Livre, ça ne veut rien dire, mais voilà, je trouve que ça va bien en fait, je regrette pas mon choix parce que ça sonne bien, c'est assez court, ça se retient, donc voilà, c'est Elou de Elou Books. Ensuite, question 14. Parle-nous de ton prof préféré. Alors, j'ai un petit peu bugué sur cette question parce que elle n'est pas évidente. Finalement, je vais citer Monsieur Martin, qui était mon professeur d'histoire-géographie en 4e et en 3e. C'était un très très bon prof qui arrivait à nous passionner, qui était à fond. Et voilà, et qui m'a fait aimer l'histoire géo. C'est peut-être grâce à lui que j'ai fait après 2 ans d'histoire à la fac. Voilà, très bon prof. C'est le seul en tout cas qui m'est venu à l'esprit. C'est grave en fait, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué. Alors, question 15. Alors c'est à ce moment-là que je trouve le tag il part en latte, parce que c'est complètement HS les questions, mais bon, pourquoi pas, allons-y. Question 15. Parle-nous de ton premier concert. Ah, alors, mon premier concert, je devais avoir 6-7 ans. J'en ai aucun souvenir, donc je pense que je devais avoir 6-7 ans. Je suis allée voir avec ma maman et ma mamie Hélène. Donc Hélène, la chanteuse, Hélène de Hélène et les garçons. Voilà. Donc en fait, quand j'étais petite, j'étais beaucoup gardée par ma mamie. Et en fait, en fin d'après-midi, je regardais Hélène et les garçons en compagnie de mon tonton, qui à l'époque habitait encore chez mes grands-parents. Il avait 16 ans, je pense, et 16-17 ans. Et on regardait tous les deux Hélène et les garçons. Et je pense que je ne comprenais pas tout, mais j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'avais les deux CD, je ne sais pas combien la sortie d'album, mais j'avais 2 CD d'Hélène. Et j'avais même un pull rose, mais alors rose, hein, le genre de couleur que je ne porte plus depuis 15 ans, 20 ans. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est Hélène. Voilà, donc je disais un pull rose avec la photo d'Hélène juste là. Voilà, et je pense que je l'ai porté au concert et j'ai encore les tickets en souvenir. Voilà. Mais c'était un très bon concert, hein. Je m'en rappelle plus beaucoup, mais je suis sûre que j'ai grave kiffé à ce moment-là. Alors, question 16. Quel est ton endroit préféré au monde? Alors, je vais répondre comme tout le monde, ça va être très original. Mon endroit préféré au monde, c'est chez moi. Voilà, j'aime ma région, l'Alsace, et j'aime mon chez moi parce que, tout simplement, c'est un endroit que je connais et j'aime bien en fait ce que je connais, je me sens rassurée. L'inconnu, ça me fout un peu les jetons, j'avoue. Et y a les gens que j'aime aussi qui sont là, donc voilà. Finalement, si les gens que j'aimais partaient loin, je pense que je partirais avec. Mais c'est comme voilà. Chez moi, c'est là où il y a les gens que j'aime, tout simplement. Alors, question 17. Un endroit que tu aimerais visiter? Ah, moi, j'aimerais visiter la planète entière. Mais s'il fallait vraiment citer un endroit, je dirais Londres. Londres, c'est quelque chose c'est une ville que j'aimerais vraiment visiter. J'aimerais y passer au moins un week-end pour voir les grands monuments et puis faire du shopping. Et pour le coup, du shopping vestimentaire. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment des super looks. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'aller à Londres bientôt. Ensuite, j'accélère. Question 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Alors comme Lily, j'aurais pu vous montrer mes dernières chaussures, mais finalement j'ai décidé de vous dire tout simplement ma nouvelle bannière. Alors je ne sais pas si vous êtes allé voir, je vous invite à aller voir, mais mon blog a changé de design, j'ai une nouvelle bannière. Alors mon ancienne bannière, je trouvais qu'elle faisait un peu trop enfantine et je commençais à en avoir marre de la voir.
Donc j'ai demandé à mon homme qui touche, qui maîtrise d'ailleurs total les logiciels Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Que sais-je encore. Et je lui ai demandé de me faire une bannière et donc il me l'a faite. Voilà, donc je suis très heureuse. Je te remercie mon chéri. Et je la trouve super jolie. Je pense que celle-là, elle va rester. Parce que vraiment, je trouve que c'est maintenant le blog a vraiment une belle identité. Il m'a même fait mon petit logo avec EB. Donc je suis très contente et j'en suis folle. N'hésitez pas à aller me dire sur le blog ce que vous en pensez ou sur ma page Facebook. Ça lui fera plaisir d'avoir des avis tout simplement. Voilà. Question 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Alors ça c'était la question la plus facile je pense. Ce serait un CDI. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille en médiathèque depuis que j'ai arrêté mes études et je suis convaincue que c'est le métier qu'il me faut. J'ai trouvé ma voie. Mais voilà, je suis toujours en remplacement, CDD et donc je pense que ce que je souhaite le plus au monde à l'heure actuelle, c'est d'avoir un CDI dans une bibliothèque. Voilà. Voilà, donc c'était tout. 25 minutes. J'espère que je vous ai pas trop bassiné parce que bon, voilà. Et je tag personne parce que je trouve que Lily a tagué énormément de monde en plus que je suis. Et puis voilà. Mais si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas. Vous pouvez dire que c'est moi qui vous ai tagué, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à me donner le lien aussi de votre tag si vous le faites. Voilà. Je vous dis à demain pour le C'est lundi. Que lisez-vous? Voilà. Bye bye.